Bonjour à toutes et à tous, donc ici Céline, je vais vous présenter une mini-conférence sur une invitation à lâcher prise, ce qui est essentiel dans nos vies surbookées et très actives. Donc le but en fait c'est que vous preniez quelques instants, vous coupez tout, téléphone, télé, vous écoutez, vous essayez de vous mettre à l'écoute de vos ressentis. Et pour une courte durée, je vais vous donner quelques conseils et surtout vous expliquer différentes techniques que vous pouvez après mettre facilement en place dans votre quotidien pour pouvoir vous apaiser, vous détendre, vous relâcher, dénouer vos tensions et aussi du coup après vous rebooster. Donc pour commencer, on va faire un petit exercice en fait pour libérer déjà toutes vos tensions et vous mettre dans de bonnes conditions pour l'écoute et l'intégration des éléments que je vais vous donner ensuite. Donc pour cela, on se met en position debout. Donc on se met tranquillement debout, les pieds écartés largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Et on vient tout simplement ouvrir les bras sur les côtés sur l'inspiration. On inspire et on lâche. On peut souffler en même temps et évacuer par la bouche. On inspire et on lâche et on jette bien les bras. On libère toutes les tensions qu'il peut y avoir dans les trapèzes, le haut du dos, les omoplates. Une dernière fois, on inspire et on relâche. Et on peut légèrement bouger les épaules si on en ressent besoin. On vient tout naturellement se mettre à l'écoute de ce qui peut se passer dans le corps. Est-ce qu'on ressent encore quelques points de tension? Est-ce qu'on peut sentir si on a eu une libération? C'est quelque chose que vous pouvez faire notamment le soir en rentrant du travail ou justement pour vous permettre de vous concentrer avant un événement. Donc ça va vraiment venir vous déstresser et vous dénouer toute la zone en haut du dos qui est souvent très tendue, toute la zone de stress. Et même pour les personnes qui travaillent dans un bureau sur ordinateur, donc c'est un exercice qui est très très bon. Maintenant on garde la position. Alors on se met le bassin légèrement en rétroversion, donc légèrement penché vers l'avant, mais très très légèrement. Les genoux sont déverrouillés, alors pas vraiment fléchis, mais juste pas crispés, pas les jambes complètement tendues, juste déverrouillés. Et on essaie d'aligner justement tout ce qui est hanche, bassin, épaules, la tête qui est comme reliée par un fil jusqu'au ciel. On vient tranquillement donc ressentir le contact avec le sol, les pieds sont bien ancrés à la terre. On peut écarter les orteils, imaginer justement qu'on s'enfonce dans le sol. Peut-être qu'on a l'impression que les orteils grandissent. Le but est de ressentir vraiment des petites racines qui prennent contact avec la terre, comme un arbre, comme une plante vivante, et justement de travailler tout ce qui est ancrage. Donc on ressent en fait tout simplement cet ancrage qui remonte aussi jusqu'au niveau des jambes, du bassin, et on libère comme ça la zone abdominale, le thorax, les épaules sont relâchées, la mâchoire décrispée, les joues détendues, la bouche légèrement entrouverte. On vient dérider le front tranquillement. Les bras sont relâchés le long du corps, les doigts écartés. On enlève toutes les petites tensions qu'il peut y avoir jusqu'au bout des doigts. Et on est comme relié entre la terre et le ciel par ce fil, cet ancrage qui remonte des racines des pieds, qui passe par la colonne vertébrale et qui nous maintient le sommet de la tête jusqu'au ciel. Tranquillement, dans cette position, on vient se mettre juste à l'écoute de sa respiration naturelle. On laisse faire
On ne contrôle pas, on vient juste écouter ce qui se passe dans le corps, le doux mouvement, peut-être le bercement ou un effet de vague de la respiration. Donc sur l'inspire, on ressent le ventre qui se gonfle, léger, léger, et qui vient tranquillement sur l'expiration se vider. On expulse l'air usé, pollué. Et comme le principe du ballon que l'on gonfle et que l'on dégonfle, on se met tranquillement à l'écoute de cette respiration. On inspire, le ventre se gonfle, léger, léger. À l'expire, on dégonfle le ventre, on libère les tensions, le stress, les préoccupations. Inspire, expire. Et tranquillement, le rythme se ralentit, le corps se relâche. On ressent peut-être les muscles se dénouer, se détendre, les tensions nerveuses se libérer, s'évacuer. On se sent peut-être ancré. Et on vient dans cette position tranquillement se rasseoir. On est prêt, détendu, pour être à l'écoute. Donc la respiration, c'est vraiment la base et c'est vraiment ce qui est le plus important à travailler et à travailler même au quotidien, même pour les personnes qui ont l'habitude de faire des pratiques de relaxation ou de développement personnel. Il faut toujours revenir aux exercices de respiration. Et pour les débutants, c'est ce qui va vous permettre de goûter au lâcher-prise en premier lieu. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser. Et c'est pas la peine forcément de s'orienter après sur des techniques très très compliquées. Dans un premier temps, travaillez bien votre respiration, venez ralentir le rythme cardiaque et respiratoire. Vous allez goûter tout de suite après au lâcher-prise normalement assez rapidement. Et c'est la solution à mettre en place au quotidien pour se calmer, se recentrer, se poser. Ça est très très bon et c'est conseillé de le faire évidemment après un événement stressant. Ça peut être un rendez-vous au travail ou un examen par exemple. Mais aussi à faire en fait en mini-pause au fur et à mesure de la journée pour pouvoir se couper un petit peu des événements extérieurs, vous permettre de vous ressourcer, de vous rebooster aussi en énergie. Également d'apaiser tout ce qui va être le mental, donc ça va être un petit moment, un petit sas de décompression et de déconnexion par rapport aux soucis ou aux préoccupations extérieures. Donc prévoyez des petites pauses comme ça où vous faites quelques exercices de respiration tranquillement tout au long de la journée. Idéalement aussi, vous pouvez le faire après tout ce qui va vous avoir un petit peu perturbé, donc ça peut être un trop-plein émotionnel ou une contrariété qui est arrivée. Donc là, hop, tout de suite se recentrer sur sa respiration, ça va tout de suite vous libérer et vous permettre entre guillemets de dédramatiser la situation et de prendre en compte les éléments avec beaucoup plus de sérénité, d'arriver à mieux les vaincre et justement de mieux gérer tout ce qui va être du coup stress, contrainte et émotion. Et la respiration également, c'est vraiment à mettre en place de manière calme comme on vient de le faire, en hygiène de vie, en philosophie de vie au quotidien, pour être plus serein, se sentir mieux ancré, donc peut-être par le petit exercice qu'on a fait, qui est un petit peu difficile en termes de ressenti pour les débutants. Donc c'est vraiment au fur et à mesure de la pratique que vous allez être de plus en plus à l'aise avec ça. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vraiment réussi. Il faut persévérer, refaire, et c'est un petit peu un apprentissage. Donc ensuite, quand vous maîtriserez un petit peu plus cette pratique, qui est relativement simple,
Vous allez vous sentir plus en phase avec votre environnement, plus en paix, également en joie. Donc, il faut prendre le temps de se recentrer sur sa respiration, donc essentiellement tout ce qui est respiration abdominale. Donc respirer avec le ventre, apprendre à respirer avec le ventre, un petit peu comme on fait en yoga par exemple. Et donc en fait se recentrer plus vers l'essentiel, comme le fait un petit bébé qui respire naturellement avec son abdomen. Et justement pour éviter d'avoir une respiration qui est trop thoracique, trop sur la partie haute, donc qui va vous provoquer un essoufflement relativement rapide, une sensation de suffoquement. Et souvent, toutes les personnes respirent, une majorité d'entre nous respirent uniquement avec le haut des poumons. Donc ça, c'est vraiment pas très très bon à faire au quotidien parce que du coup, vous vous épuisez, vous vous essoufflez. Et en fait, du coup, vous n'évacuez pas les toxines. Donc il faut apprendre à redescendre, à faire travailler son diaphragme et à faire redescendre de manière plus profonde la respiration au niveau du ventre. Donc pour s'aider, vous pouvez mettre les mains sur le ventre, c'est également conseillé, c'est très facile aussi pour les enfants. Donc vous posez les mains sur le ventre tranquillement et vous venez en fait faire l'exercice de la vague comme on a fait tout à l'heure. À l'inspiration, à l'expiration, imaginez ce ballon qui se gonfle et se dégonfle. Ou imaginez aussi et visualisez en même temps, si vous le faites en position allongée par exemple, c'est peut-être plus facile, les mains qui se lèvent et qui se soulèvent tranquillement, ou l'impression d'avoir une petite feuille, comme si on voulait faire s'envoler la feuille qui est tranquillement posée sur le ventre. Donc cet exercice en fait vous permet de vous reconnecter avec vous-même, de ralentir le rythme, notamment aussi de ralentir tout ce qui est expiration. Donc le but c'est d'étendre l'expiration, de prolonger le temps où on expire, où on vide l'air usé, pollué. Alors vous pouvez vous aider justement dans ces cas-là en visualisant ou en imaginant ou même en faisant l'exercice en réel au début, en mettant une bougie devant vous. Vous inspirez normalement sans vraiment forcer et sur l'expiration vous imaginez que vous soufflez tranquillement à travers une paille et que la flamme de la bougie doit juste vaciller, pas s'éteindre complètement, mais juste vaciller. Donc ça va vous faire ralentir l'expiration et prendre un temps d'expiration un petit peu plus long. Donc quand on expire de manière comme ça un peu plus longue, le rythme tout de suite se ralentit. Alors pour les personnes qui ont beaucoup de stress, c'est un exercice qui est conseillé. Donc toutes ces techniques à base de respiration, il y a plusieurs exercices différents. Là je vous en donne quelques-uns qui sont relativement basiques. Vous en trouvez d'autres issus du yoga, ça peut être la respiration alternée par exemple. Ça peut être des pratiques après un petit peu plus qu'on retrouve en méditation. Mais toutes les pratiques globalement qui font travailler sur la respiration sont les plus importantes et les fondamentales, je dirais, les premières à mettre en place au quotidien. Et également, vous trouverez justement des exercices de respiration différents dans le guide des astuces bien-être, le petit livre donc de format quasiment de poche que j'ai écrit pour vous aider en fait à mettre en place au quotidien toutes ces techniques dans votre vie, vous guider quand vous débutez et aussi vous le rappeler au fur et à mesure à faire vraiment en pratique, à mettre en place dans sa vie. Donc ce petit livre, il est issu de plusieurs années de pratique et vous allez retrouver dedans différentes techniques, donc différents outils que vous pouvez mettre facilement en œuvre au quotidien qui sont issus de disciplines différentes. Donc on va retrouver un petit peu tout ce qui est méditation, il y a des techniques issues de médecine chinoise, des techniques issues plus du yoga ou des arts martiaux. Et après aussi également tout ce qui va être technique un peu plus de psychothérapie, donc tout ce qui est libération des émotions,
travail aussi qu'on retrouve des fois en programmation neurolinguistique. Donc il y a des exercices qui sont ciblés. Donc ça se présente en fait pas du tout comme un roman, mais plutôt comme une fiche outil, un peu comme une recette en fait. Donc c'est présenté sur double page pour que ce soit plus facile à mettre en place et plus facile à lire, parce qu'en fait vous ne lisez pas vraiment, vous suivez juste les conseils et vous essayez au fur et à mesure de les appliquer, donc de faire un exercice au fur et à mesure. Donc il va falloir le faire quelques fois, et après, une fois que vous l'aurez intégré, vous pourrez carrément vous détacher du livre et le mettre en place directement vous-même au quotidien. Donc c'est vraiment un petit ouvrage, un petit fascicule conçu comme une trousse à outils, où en fait vous venez piocher par rapport au sommaire, vous choisissez en fait les thématiques qui vont correspondre à la situation dans laquelle vous êtes, ou dans le besoin, la chose dont vous avez besoin de travailler, entre guillemets, et d'appliquer pour vous. Vous piochez la recette, vous l'appliquez. Et après, donc, tout ça, en fait, c'est un condensé qui permet d'égayer vraiment votre quotidien, de vous soulager rapidement et aussi facilement, tout seul chez vous, donc sans l'aide d'un thérapeute à portée de main, de tout le stress, des perturbations de l'extérieur, que ce soit le travail, la famille, les contraintes, et tout ce qui va être aussi les hyper-réactions émotionnelles. Donc vous allez vraiment libérer tout ce qui est tension nerveuse et les émotions, le surplus de stress. Donc on a beaucoup parlé de la respiration, puisque c'est vraiment la chose en premier à mettre en place au quotidien. Après, vous avez des petits exercices assez faciles qu'on peut retrouver dans les arts martiaux. Donc c'est par exemple l'exercice du pompage, où on vient aussi sur l'inspire hausser les épaules, alors plutôt en position debout comme on a fait au début de la conférence. Donc on hausse les épaules de manière assez saccadée, répétée. Et donc sur l'expire, vous vraiment, pareil que tout à l'heure, vous venez évacuer, libérer, dénouer les tensions des épaules, vraiment relâcher, et ça va en même temps dénouer toutes les tensions qui peuvent être dans les omoplates sur l'arrière du dos. Donc vous avez aussi dans le guide une technique d'automassage du visage pour vous-même, chez vous, refaire en fait comme l'effet lifting du visage et vraiment décontracter aussi toutes les tensions. Donc ça c'est vraiment top pour les personnes qui travaillent sur écran et qui ont tendance à un peu trop à se crisper, et surtout tout le travail au niveau des yeux, du front, des joues pour libérer les blocages. Le but est de trouver dans votre vie, de vous offrir un moment zen, rien que pour vous en fait, pour vous faire du bien, quelques instants comme ça de pépites dans votre vie à installer, pour vous requinquer, vous ressourcer, vous retrouver un petit peu aussi avec vous-même, plus en profondeur, de manière plus naturelle. Donc ça peut être aussi très bien prendre un bain chaud, aller faire une marche dans la nature, faire une pause de sophrologie ou de méditation. Donc dans le livre, vous retrouvez des techniques de méditation qui travaillent aussi sur les couleurs, à base des couleurs, qui peut être un support assez facile pour visualiser plus facilement et ressentir du coup peut-être plus facilement pour les personnes qui n'ont pas accès au ressenti ou qui n'ont pas l'habitude de pratiquer des méditations régulièrement. Donc vous retrouvez des conseils simples à mettre en place dans ce petit livre. Ça peut être aussi pratiquer un peu de yoga, de qigong, du douyin. Donc le douyin, ce sont des automassages du corps, donc c'est notamment tout ce qui est les mains, les pieds, éventuellement les jambes aussi à relâcher au quotidien. Et après, donc il y a aussi tout ce qui va être technique, donc un peu plus approfondi, type psychothérapie, PNL, donc vraiment pour libérer tout ce qui va être les émotions enfouies. Donc souvent on a tendance à garder à l'intérieur de soi ce qui a pu nous perturber, et là du coup va se créer soit des blocages, soit des nœuds, des tensions.
voire des pathologies et après plus grave des maladies. Donc le but c'est de venir évacuer, libérer au fur et à mesure de la vie et libérer vraiment toutes les émotions qui sont enfouies. Souvent on voit les personnes avec des blocages au niveau du ventre, puisque le ventre est considéré comme le deuxième cerveau, et donc c'est une zone qui va être souvent très tendue. C'est là où on se fait de la bile, les tripes sont nouées, les expressions sont vraiment parlantes. Il peut y avoir aussi tout ce qui est émotions qui ont été refoulées en fait et qui viennent plus de l'enfance. Donc là, dedans, vous allez pouvoir retrouver des exercices un petit peu plus approfondis, donc pour les personnes qui vont avoir un petit peu plus de pratique derrière elles et qui veulent aussi faire un travail un peu plus de type développement personnel, donc du lâcher-prise complet par rapport à son passé, donc au passé de l'enfance, la famille, tout ce qui a pu être véhiculé dans l'éducation par exemple, et qui peut nous nouer, nous crisper, venir un petit peu handicaper des fois notre vie. Donc vous avez une recette entre guillemets particulièrement efficace qui est dans le livre, qui s'appelle la lettre de ressentiment, et que je vous invite vraiment tous et toutes à mettre en place, mais à faire vraiment. Donc c'est un des rares exercices que l'on fait par écrit. Hélas, il faut le faire par écrit, parce que juste le mentaliser, ça ne va pas vous permettre de libérer totalement les émotions qui peuvent y avoir, qui sont rattachées. Donc il faut suivre pas à pas. Tout est expliqué, hein. Vous avez un exemple qui est mis, donc vous suivez les phrases, après vous complétez avec vos mots. Ça va libérer toutes les émotions et vous permettre, donc soit par rapport à une personne, soit par rapport à une situation vécue, libérer en fait tout ce que vous n'avez pas pu dire au moment voulu. Donc là vous évacuez totalement ça de vous. Et donc c'est vraiment un travail très profond, très puissant et qui marche très très bien dans différents cas de figure, mais il faut s'accorder quelques instants pour soi et le mettre en place, faire la démarche de passer à l'action, de faire cet exercice. Et après vous vous sentirez vraiment libéré, relâché, complètement détendu, peut-être même avec beaucoup plus de joie, de sourire, de spontanéité, d'envie, d'entrain, de joie de vivre. Justement, donc tous ces exercices sont aussi très bons pour travailler sur les problèmes de communication qu'il peut y avoir. Ça peut être dans la famille, dans le couple ou par rapport au travail, au milieu professionnel, tout ce qui va être relationnel. Et également, en fait, on travaille en profondeur sur les notions de confiance en soi, d'amour de soi, également de pardon, donc avec la technique de Ho'oponopono par exemple. Et après, vous avez aussi, pour les personnes qui ont déjà l'habitude de pratiquer, des techniques un petit peu plus approfondies, comme la pratique du sourire intérieur, qui est issue de la médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est une sorte de méditation un peu plus approfondie sur le corps, et qui permet, quand vous êtes déjà un petit peu à l'aise avec tous les ressentis, de vous mettre en contact avec votre être profond et de venir pratiquer le sourire, le bonheur et installer tout ça dans votre vie. Donc tout simplement pour finir, le but c'est de venir se recentrer sur sa respiration. Donc si vous avez des questions, je vous répondrai évidemment ensuite via le formulaire contact qu'il peut y avoir après sur mon site internet. Mais maintenant que je vous ai montré et expliqué différentes techniques, on va tout simplement venir recentrer son attention sur sa respiration tranquillement. Donc on se met à l'écoute de sa respiration lente, calme, douce et régulière. On vient tranquillement inspirer, le ventre se gonfle et on expire tranquillement, naturellement. On inspire
Et on expire lentement, doucement. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On inspire l'air pur. Expire. On expulse l'air usé, pollué. On évacue. On inspire lentement, tranquillement. On expire doucement. On relâche. Et on peut continuer comme ça, à ce rythme, en cohérence. Donc on pratique à ce moment-là des inspirations aussi longues que le temps d'expiration. On vient mettre tout son corps au même rythme, le rythme cardiaque se ralentit pour justement se relâcher, s'apaiser, évacuer le stress. On inspire et on expire tranquillement, naturellement. On laisse faire, on se berce. On peut reprendre quelques instants comme ça dans sa journée, le soir avant d'aller se coucher. C'est très très bon justement pour retrouver un sommeil plus facile, réparateur, un meilleur endormissement. Inspire et expire. On inspire, on expire. Et on peut peut-être maintenant imaginer devant soi le visage d'une personne que l'on aime particulièrement. Une personne à qui on a envie d'envoyer un beau rayon d'amour. On peut lui envoyer ce beau rayon visualisé comme un faisceau laser, un rayon vert qui part de notre cœur et qui se dirige tranquillement vers le visage de cette personne. Et on ressent, on se met à l'écoute. Peut-être le sourire vient illuminer notre visage en retour. Peut-être on s'en sent avec plus de pêche, plus de joie. Et on vient tranquillement reprendre ses esprits, contact avec l'extérieur. On vient rouvrir les yeux pour les personnes qui avaient les yeux fermés. Tranquillement, on peut recommencer à bouger les extrémités de ses mains, de ses pieds. Rebouger un peu les épaules, la tête, relâcher. On peut reprendre de plus grandes respirations, taper un peu les pieds. On reprend contact avec son ancrage, le monde extérieur. Et on vient remercier ce petit moment qu'on s'est accordé pour soi-même. Et on vient se dire aussi qu'on va l'appliquer de plus en plus pour nous, pour notre quotidien, le répéter, l'ancrer, le mettre au fil de nos journées, des mini-pauses comme ça, très très courtes, hein. On n'a pas besoin de faire plus de 5 minutes, mais on ressent après toute cette joie, cette paix peut-être qui émane de nous. Et donc pour plus d'informations, pour plus de pratiques, pour mettre en place la pratique au quotidien, donc je vous conseille donc les fiches outils du guide des astuces bien-être que vous pouvez retrouver en vente donc au prix de 20 €, qui est commandable donc via mon site internet. Et de vraiment, vous aurez le lien sous la vidéo, et vraiment je vous conseille de mettre en place
ces petites techniques de respiration qui vont vraiment être des pépites pour jalonner votre vie et retrouver le bonheur au quotidien dans votre existence. Merci à tous et bonne pratique.